Hello, on va aller voir ensemble les changements qu'il y a pour vous pour le deuxième semestre de 2026. Donc la vidéo est pour vous les Verseaux, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque les messages pourraient bien vous surprendre pour votre sentimental pour le deuxième semestre de 2026. Alors on y va, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des guides de lumière. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez bien sûr celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc vous replacez bien dans votre contexte, dans votre situation et surtout si vous souhaitez approfondir cette guidance, le lien de la plateforme de réservation se trouve également en barre d'infos. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le semestre de 2026. Alors quels sont les messages? On a un premier message. Donc pour les Verseaux, on a « Tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu es fait ou faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. » Alors le deuxième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026. Au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Le troisième message, nous avons « Observe les animaux ». Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Et en dos, nous avons « Prends la vie comme elle vient ». Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Et enfin, votre dernier message, nous avons « Éprouve de la gratitude ». Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Et on a le dernier message, tire une force de ton passé. Donc vous voyez, on a un côté où effectivement vous avez passé des épreuves, des difficultés, mais aujourd'hui, aujourd'hui il est temps de lâcher prise, de prendre la vie comme elle vient et de laisser les choses se dénouer d'elles-mêmes. Pardon. Alors on va aller voir vos énergies avec l'oracle d'Annabella. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, non pas pour la semaine, pour le deuxième semestre de 2026. Alors on y va, c'est parti. Je vais aller chercher donc vos énergies dominantes pour le deuxième semestre de 2026. Alors, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle de surprise, on parle d'inattendu, on parle de quelque chose qui arrive soudainement pour vous, les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour le deuxième semestre de 2026, on a le bonheur. Pour moi, on a quelque chose qui vient à vous, qui s'officialise et qui vous rend heureux ou heureuse. Ok. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, besoin de prendre du recul. Prenez du temps pour vous, les Verseaux, de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, et comment l'attirer à vous. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Donc pour les Verseaux, je vais prendre 4 cartes en dos. On parle ici de prendre du temps pour vous, d'accord? Parce que pour moi, il y a une certaine fatigue, une certaine nostalgie aussi. Il est possible ici qu'il y ait des contacts. Qu'il y ait du message, qu'il y ait une opportunité pour vous de rencontrer quelqu'un. On peut me parler de rencontrer peut-être une femme plus âgée ou tout simplement
de rencontrer quelqu'un qui vous apportera une certaine maturité. Moi, j'ai quand même quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. On parle quand même d'une personne à qui vous avez manqué pendant un certain temps. On voit ici qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à une situation, par rapport à des non-dits. Et on vous dit qu'à partir de là, les choses vont commencer à se débloquer. On parle d'une personne brune avec qui vous avez un lien très profond. On parle d'un lien qui a été bloqué justement par des non-dits. Mais les choses vont évoluer, les choses vont changer. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Je ne sais plus, je crois que j'avais été sur un tableau en 9 cartes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, pour la semaine, non, pour le deuxième semestre de 2026. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour le deuxième semestre de 2026? On est dans la réflexion, dans l'hésitation. Pour moi, on a beaucoup de doutes concernant une situation, une relation, où pour moi, il y a eu justement des non-dits qui vous ont laissé dans l'incompréhension. J'ai un côté quand même où on a une période de réflexion, une période de recul, mais pour soi. Pas forcément pour la relation, mais pour soi-même. Alors, ouais. On parle d'une fin de cycle qui vous amène à vous poser des questions. On parle d'un lien profond d'attachement. Vous voyez, on parle de beaucoup d'hésitation par rapport à un lien d'attachement. Alors, ouais. Ok, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On parle de petits bonheurs, de petits moments de bonheur, de petits moments de légèreté. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui va arriver, qui va évoluer. Ouais, on parle de se poser quand même des questions. Pour moi, il y a eu beaucoup de questionnements par rapport aux sentiments. Soit parce qu'on ne les disait pas, soit parce qu'on sentait que c'était peut-être faux ou que c'était contrôlé. On vous dit que par rapport à un lien d'attachement profond, on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. On parle plutôt pour moi de l'automne. Certes, on parle peut-être d'un détachement sur la période de l'automne ou contrairement d'un retour peut-être sur la période de l'automne. Je pencherai plus sur le détachement parce que comme on a quand même pas mal la réflexion, pour moi il y a le côté où effectivement fin de cycle, fin tout court et en plus on a la cassure clairement ici en dos. Donc pour moi on est plutôt sur une séparation mais... Je dirais que ce n'est pas une séparation parce qu'on ne s'aime pas, mais parce que pour moi, on ne s'aime pas bien, en fait. Enfin, on ne s'aime pas bien de la bonne façon, j'ai envie de vous dire. Il est possible que ce soit même un amour qui soit déséquilibré, qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, qu'il y en a un qui donne plus que l'autre. Donc pour moi, il faut aussi vous protéger, là, les Verseaux, pour justement avancer et pouvoir faire évoluer les choses. Parce que si vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez, il y a un déséquilibre. Alors, on parle d'une période pour moi qui va être bénéfique, parce qu'on porte quand même... pour moi, tout va s'éclaircir pour vous. Les Verseaux, pour moi, tout va s'éclaircir pour vous. On parle de d'ici quelques semaines et vous voyez, encore une fois, on parle de rupture. Donc, pour moi, le fait de rompre avec cette personne va être une évidence pour vous. Ouais. On a un déblocage, vous voyez, on parle d'un déblocage qui se fait. Par rapport à cette rupture, il y a un déblocage qui va se faire. Pour moi, vous n'êtes pas peut-être dans la bonne histoire, vous n'êtes pas dans le bon chemin, vous n'êtes pas avec la bonne personne. On parle de quelqu'un qui peut être engagé d'une façon ou d'une autre dans une autre relation. Alors, on a ici la personne aux cheveux clairs. On vous dit malgré tout qu'il y a un nouveau départ avec quelque chose de beaucoup plus chaud pour vous. Alors on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire parce que pour moi il y a une forme de décision à prendre par rapport à cette cassure pour aussi retrouver votre ancrage, votre stabilité. Sans votre ancrage, vous ne pourrez pas attirer ce renouveau. Pour moi d'ici quelques semaines, on a quand même quelque chose qui se débloque. Et on parle d'une belle protection. Il y a malgré tout une très belle protection par rapport à un nouveau départ, par rapport à une renaissance. Il y a une belle protection. On vous dit ici que vous avez été assez patient ou assez patient que maintenant, il est temps vraiment de passer à l'action. Il est temps de prendre des décisions. Parce que tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez comprendre, finalement, ce n'est pas forcément la réalité.
D'accord? Il est possible que vous soyez avec quelqu'un qui vous fait croire qu'il y a des sentiments, ou inversement, qu'il vous fait croire qu'il n'y a pas de sentiments alors qu'il y en a. Donc pour moi, il y a le côté où effectivement, on n'a pas forcément toute la vérité par rapport à cette personne, par rapport à cette histoire. Donc vous allez avoir un éclaircissement qui va arriver de façon soudaine. Et pour moi, voilà, ça va provoquer la cassure. Mais cette cassure, finalement, va vous amener quelque chose de nouveau et quelque chose de plus beau. Ok? Alors, on va aller voir en dos. C'est parti. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié un oracle pour la fin. Alors, on a l'homme plus âgé. On vous dit bien ici qu'on a une certaine sagesse pour prendre du recul, pour prendre un temps de réflexion. On vous dit bien que par rapport à cet homme, tout s'éclaire pour vous. On parle bien d'un nouveau départ après une période de recul. Il est possible que ce soit par rapport à un homme plus âgé. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un de plus âgé que vous qui va apporter justement cette sagesse. On parle de quelqu'un qui va vous apporter également des outils pour vous transformer, pour évoluer. Et on me parle d'abondance. Vous voyez, on parle clairement d'abondance. Donc, on vous dit ici que pour moi, il y a une certaine dualité par rapport à vous, par rapport à cet homme. Mais malgré tout, on a quand même de belles choses qui vous attendent. Donc, vous pouvez faire confiance au destin parce que le destin vous réserve quelque chose de très beau. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour le deuxième semestre de 2026. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour le deuxième semestre de 2026. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. On a la richesse. Ok. On se protège. Pour moi, on a beaucoup de protection autour de soi. On se protège beaucoup. Moi, j'ai quelqu'un qui préfère être seul, dans le retrait, dans la solitude, par protection. Vous voyez, on a quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. C'est une personne qui a besoin de cette période de solitude pour sortir finalement d'une instabilité, qu'elle soit émotionnelle, financière, professionnelle. Cette personne a besoin justement d'être seule, d'être en retrait pour trouver sa stabilité. D'accord? Et on parle d'un travail à faire sur soi pour obtenir quelque chose que l'on a souhaité depuis un moment. Ok? Alors, on va voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, on parle d'un contrat. Ascendant, lunaire et vénusien. Voyez, pour moi, on parle d'un contrat qui va vous permettre de sortir de l'instabilité. Pour moi, c'est instabilité émotionnelle. Donc là, on me parle d'un homme. On me parle d'un homme, pour moi, avec qui il y avait un contrat. Pour moi, c'est un contrat d'âme, d'accord? On parle plutôt d'un contrat d'âme. Un contrat d'âme pour vous permettre de sortir de l'instabilité. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui il y avait des blessures à guérir. Il y avait des dettes karmiques à guérir. Donc, on parle bien d'une séparation qui a été actée ou qui sera actée. Mais cette séparation sera nécessaire pour vous permettre de prendre de la hauteur. Pour vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Alors ensuite, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, nous avons la maladie. On a la fatigue, il y a l'épuisement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui, par rapport à une instabilité, commence à ressentir une certaine fatigue émotionnelle. Et pour moi, il y a une rupture. Rupture nécessaire pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur. D'accord ? Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026, vous voyez, on vous dit ici que par rapport à une opportunité qui vient à vous, vous allez pouvoir sortir de cette période d'instabilité. Vous allez pouvoir vous élever à un autre niveau. On vous dit ici qu'il y avait il y a bien un contrat d'âme entre vous et cette personne, mais on vous dit que ce contrat d'âme va être guéri pour vous amener à une nouvelle opportunité, à une nouvelle chance. On me parle d'un homme ici qui vous a trahi, quelqu'un qui a pu vous mentir, qui a pu vous manipuler, qui a pu être infidèle. Pour moi, vous avez acté une séparation. Séparation qui était nécessaire, d'accord? Parce que pour moi, vous attendez
tout simplement une action de la part de cet homme. Vous attendez quelque chose de vrai, d'accord? Quelque chose de vrai. Vous attendez quelque chose d'engagé, quelque chose où cette personne va s'investir. Pour moi, il y a quand même une évolution qui se fait. Alors, on a, eh ben, dis donc, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves entre vous et cette personne. Des épreuves que vous ne pouviez pas éviter. Hein. C'était clairement des épreuves qui étaient destinées dans votre chemin. Des épreuves qui étaient là pour ça. Et encore une fois, pour trouver un équilibre. Voyez, on vous dit que maintenant, après avoir passé des épreuves, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de différent. On parle clairement d'une renaissance. On parle clairement de construction, d'évolution. Pour moi, ça vous permet aussi de sortir de votre coquille. J'ai l'impression que vous avez des difficultés aussi à vous montrer tel que vous êtes. À montrer votre côté vulnérable, votre côté un petit peu fragile. D'accord? Bon, on a quand même le côté où on a la renaissance qui vient avec quelque chose de nouveau. Donc, tout n'est pas perdu pour vous, les Verseaux. Alors, je continue pour les Verseaux. Ouais. Vous voyez, après une période d'épreuves et de difficultés, vous allez enfin retrouver la paix et la sérénité. Et vous allez enfin pouvoir aller vers la construction. D'accord? Donc pour moi, ça reste encore une fois très, très positif. Alors, on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. On parle d'avoir porté le poids, pour moi, de toutes les bêtises, de toutes les épreuves, de toutes les difficultés de votre relation, de votre lien d'âme. Mais, encore une fois, pour moi, vous allez arrêter de porter toutes les erreurs et toutes les douleurs que vous avez pu engendrer dans ce lien. D'accord? Alors, je continue pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Vous voyez, on parle ici de prendre le temps. De prendre le temps pour vous, de prendre le temps maintenant de vous apaiser, de souffler un petit peu, de retrouver une solidité, d'accord? De retrouver quelque chose, même retrouver votre force, j'ai envie de vous dire, même retrouver votre puissance. Alors, on continue. Pour moi, ici, j'ai une personne qui est dans la culpabilité. Cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui porte le poids des erreurs du passé. On parle de trouver un compromis, de trouver un juste milieu, un équilibre pour enfin aller vers la construction. On vous dit ici de prendre le temps, de rester patient ou de rester patiente parce qu'après cette période d'épreuve, de difficulté, vous allez enfin retrouver la sécurité. On vous dit ici que par rapport à des échecs, à une relation qui a été beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans le mental. Vous voyez, on parle vraiment de quelque chose qui a été contrôlé, qui a été pensé, qui a été réfléchi. Bah pour moi, vous allez tout simplement lâcher prise. Vous allez retrouver une forme de sagesse. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous pour la deuxième partie de 2026. Donc, on a clairement le temps de retrouver son équilibre, de retrouver son apaisement. On vous dit bien que par rapport à la culpabilité que vous portez concernant les épreuves, il est temps d'y mettre un terme, il est temps de lâcher prise. Pour moi, on vous dit bien ici qu'il y a une renaissance avec quelque chose de solide qui vient à vous dans les prochains jours. Et on vous dit que c'est quelque chose de nouveau. Ok? Alors, on va aller voir avec le dos. C'est parti. Ouais. On parle clairement d'un lien d'âme dans lequel il y a beaucoup de retard, beaucoup de lenteur. Malgré tout, on parle vraiment d'un amour qui est là, qui est puissant. On parle clairement d'une personne qui fait partie de votre passé. Mais attention, on vous dit que malgré le retard qu'il y a un retour de communication. Parce que pour moi, cette personne ne se projette pas sans vous. Voyez, cette personne pense à vous, rêve de vous et pense à une évolution. D'accord? Et c'est pour ça qu'il ou elle revient. D'accord? Super. Alors, on va aller voir pour vos messages de conclusion. Donc, pour les poissons. Pour les Verseaux, donc je vais prendre les secrets de ton amour. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour le deuxième semestre de 2026. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour le semestre de 2026. Nous avons une routine va s'installer dans une relation. Le deuxième message, entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Le troisième message, une rencontre sentimentale est en chemin. Et ensuite, nous avons un investissement en couple aura lieu prochainement. Et nous avons
des moments de convivialité à deux sont à venir. On a l'invitation galante. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, n'hésitez pas, le lien de la plateforme de réservation est en barre d'infos également. Je vous souhaite une très belle... Alors, vous pouvez également retrouver toutes les vidéos des Verseaux donc pour la semaine du 1er au 7. Et les prochaines vidéos vont arriver bien sûr à partir de lundi. Donc voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.